Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 façons de coder en Python que vous devriez utiliser, qui sont plus simples, plus logiques et plus rapides. Alors, on va commencer avec ce qu'il y a de plus simple. On crée une liste vide qu'on appelle value et on crée une loupe for. On dit pour chaque chiffre que tu verras dans cette loupe jusqu'à 10 sans inclure 10, tu prends la liste qu'on a fait et tu rajoutes le petit chiffre. Et on va le montrer. Donc évidemment, quand on le valide, ça va bien jusqu'à 10 mais sans inclure 10. Et évidemment, il y a une façon qui est beaucoup plus simple. Donc cette façon, la voilà. Donc là, on fait bien valeur, liste x plus 1 pour x dans la range de 10. Et si je le valide, évidemment, ça marche. Donc ça prend beaucoup moins de place et c'est beaucoup plus facile. Deuxième exemple, on crée une liste vide qu'on appelle even, donc pair. Pour tous les nombres de 0 à 49, on fait s'il est even, on prend le chiffre, on fait modulo 2, si c'est égal à 0, et si il est donc even, s'il est pair, donc on a ici, tu fais even et tu rajoutes le nombre que tu as trouvé. Et bien sûr, tu me montres en console la liste qui est ici, puisqu'elle s'appelle even. Ok, donc on clique, évidemment ça marche. Il y a une meilleure façon de faire, et c'est celle-là. Donc c'est la même chose, on fait une liste pour les nombres dans 0 à 49. Si le nombre il est modulo 2 égale 0, 0, et là on imprime la liste. Et là, quand je le valide, évidemment ça marche. Troisième exemple, on a une liste qui s'appelle option, avec des mots qu'on a mis. On les a placés dans la liste, on a créé une liste vide. On dit, pour chacun dans la liste option, tu me vérifies la taille. Si elle est inférieure ou égale à 1, tu recommences. Donc là, on voit que c'est supérieur, ok. Est-ce que c'est différent de A? Non, c'est pas différent puisque c'est A. Est-ce que c'est différent de Y? Non, c'est pas différent. La dernière, est-ce qu'elle est différente de Y? Non. Du coup, tu me la mets dans la liste. Quand je clique, hop, ça marche puisque ça commence par un A, ça finit par un Y. Ça commence par un A, ça finit pas par un Y. Et celle-là, elle est trop petite. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a une façon plus simple et plus rapide de le faire. Et c'est celle-là. Je vais cliquer, je vais en rajouter un au hasard. Donc on va faire A, Y, et je le valide. Et bien entendu, ça marche. Là, on a fait l'inverse, mais la mentalité, c'est la même. Si la taille, c'est supérieur ou égal à 2, si le premier, c'est égal à A, enfin, c'est pas égal, c'est si la première, c'est A, eh bien, tu me le mets dans la liste. Si la dernière, c'est Y, comme ici, eh bien, tu me l'as mis dans la liste. Du coup, il y a celui-là et celui-là. Mais le code est plus lisible et plus facile. On avance avec ce quatrième exemple. Un tableau en 2 dimensions. Et du coup, on fait pareil une liste vide et on dit pour tous les numéros dans Matrix, pour tous les chiffres dans les colonnes, eh bien tu me rajoutes les numéros. Mais il y a une façon plus facile de faire ça, c'est celle-là. Donc on fait une loupe for et une autre loupe for. Celle-là, ça va être la loupe for extérieure et ça va être la loupe for intérieure. Et si on valide, même si je la remets à 0 et que je la revalide, eh bien sûr, ça a marché. Cinquième exemple. Ici, on va faire avec les if et les else. On va créer une liste vide catégorie. On va demander, prends chaque nombre et tu dis moduler 2. Si ce qui reste, c'est égal à 0, tu le mets dans even. Ou sinon, tu le mets dans impair. Donc là, c'est pair, là, c'est impair. Et si je le valide, évidemment, ça marche. Mais il y a une façon beaucoup plus facile de faire. Cette façon, c'est celle-là. Donc on fait catégorie liste. On dit, tu dis que c'est pair si le x modulo 2 est égal à 0. Ou sinon, impair
pour chacun dans la range de 10 qu'on aurait fait modulo 2, mais qui ne serait pas égal à 0. Et si par exemple je fais 30 et je sais pas 43 et que je le valide, et ben ça marche aussi bien sûr. Donc là on va recommencer avec juste l'exemple de 10. 10, on le valide. On recommence avec un autre exemple, on va dire 11. Ici on va utiliser une fonction à l'intérieur d'une liste de compréhension. Donc on va faire def square, c'est notre fonction, retourne le x multiplié par lui-même. On va prendre cette fonction et on va la mettre dans une liste de compréhension. Donc square number, on prend la fonction pour x in range 10. Et donc je le montre dans la console. Et là, on a bien 0, 1, 4, 3 x 3, 9, etc., etc. 9 x 9, 81, ça marche.